Ben Moubamba, le 1er novembre 2023. En 2015, je vous l'ai dit, le souvenir qui me frappe le plus, c'est la mort d'André Mbaobam, l'opposant issu du PDG, qui est mort en 2015 dans des conditions déplorables et qui a été enterré à Medouneux dans des conditions extraordinaires et qui a failli faire basculer la République gabonaise, étant entendu que c'était la mort d'un géant qui avait été l'ami d'Ali Bongo, un fils spirituel d'Omar Bongo, passé dans l'opposition en 2009. André Mbaobam, je l'avais connu au moment de la lettre ouverte de décembre 2008. Il était ministre de l'Intérieur. Il a fait son job parce que vous devez le savoir que quand vous acceptez d'être ministre, ce n'est pas pour faire vos 4 volontés, c'est être serviteur au nom de la Constitution d'une politique. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous exprimerez. Et puis, ça finira soit par votre éviction, soit par votre démission. Donc, pour ce qui concerne André Mbaobam, qui est mort en 2015, j'étais au Gabon, je vivais entre la France et le Gabon. Moi, je l'avais connu comme ministre de l'Intérieur. J'avais fait la lettre ouverte. J'avais quitté le Gabon dans les conditions extraordinaires. Et je l'avais appelé depuis Paris. Et j'avais d'ailleurs enregistré cette conversation, qui existe toujours d'ailleurs. Et il m'avait demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'avais quitté le Gabon et que c'était pas la peine de continuer de mettre en prison les amis qui étaient restés au Gabon. Plus tard, il sera muté. Après, il quittera le gouvernement. Il fera la campagne que vous connaissez. Il sera le phénomène politique de 2009. Et je le retrouverai le 7 août 2009 à la manifestation de Rio, où je suis à l'avant-garde des manifestants qui demandent la démission d'Ali Bongo du poste de ministre de la Défense. Je le retrouverai aussi, mais je crois qu'il n'était pas là, j'en suis pas certain. Après la manifestation de Rio, où André Mbaobam avait réussi à me faire disperser les derniers manifestants au niveau de la Cité de la Démocratie, il m'avait dit « Ben, moi je connais bien ce pouvoir, les gendarmes que tu vois là vont tirer. Il faut que tu disperses les gens. » C'est ainsi que le 7 août, j'ai dispersé les gens après que Mbaobam m'ait dit « Écoute, toi et moi, on a eu des différends. J'étais alors ministre de l'Intérieur, toi tu étais ce que tu étais. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux à égalité. Il faut qu'on avance. » Et j'ai commencé à prendre la sagesse politique en fréquentant André Mbaobam parce qu'il avait une capacité, malgré sa posture d'opposant de premier plan, à être dans l'humilité. Cette humilité qu'il avait apprise de Omar Bongo, même si elle était feinte, elle était efficace. J'ai vu Mbaobam le 7 août 2009 devant moi, très humble, et ça m'a convaincu. Et nous sommes devenus amis après qu'il ait tenté de me faire du mal en 2009. C'est la politique. Si vous ne voulez pas être en danger, alors ne faites pas la politique. Mais si vous voulez faire de la politique, acceptez tout ce qui peut arriver par avance. Donc, André Mbaobam, je ne suis pas sûr que le 11 août 2009, il était à la présidence lorsque on a été convoqués, tous les candidats, à la présidence pour mettre un stop à la tension qu'il y avait autour de la candidature d'Ali Bongo, qui voulait en même temps être ministre de la Défense. Donc Rose Rogombe a annoncé aux candidats qui étaient là qu'Ali Bongo allait abandonner le poste de ministre de la Défense et que Jean-François Ndongo, actuel président de l'Assemblée nationale de la transition, qui était déjà ministre de l'Intérieur, prendrait aussi le poste de ministre de la Défense. Tout le monde a réagi et moi je me suis levé et j'ai dit à Jean-François Ndongo, je lui ai reproché d'avoir envoyé la police contre les manifestants à Rio le 7 août et je lui ai dit une phrase prophétique qui est en train de se réaliser. Je lui ai dit, un jour, vous aurez une assemblée constituante dans ce pays. Et à ce moment-là, le système PDG sera balayé. Jean-François Ndongo est entré dans une colère. Il m'a pointé du doigt devant tout le monde et il m'a menacé. Vraiment comme personne ne m'a jamais menacé. Et c'était très terrorisant, mais je suis resté droit dans mes bottes. Et quand nous sommes sortis de là, j'ai décidé de faire la grève de la faim parce que j'ai compris à ce moment-là que les jeux étaient faits, que la France-Afrique avait déjà donné le feu vert à Ali Bongo pour prendre le pouvoir
et que faire le tour du pays ne servirait à rien parce que les décisions, comme aujourd'hui, à travers le CTRI et le PDG, se prennent ailleurs et pas au Gabon. Donc j'ai décidé de ne pas gêner Pierre Mamboundou et j'ai décidé d'aller m'allonger après avoir fait un rêve devant l'Assemblée nationale et pendant 2 semaines de faire une grève de la faim qui me fera entrer par la petite porte dans l'histoire immédiate du Gabon. Donc quand j'ai enterré Mbaoba, mais je lui ai dit au revoir en 2015, j'avais en mémoire toute cette bataille que nous avions eue ensemble, l'un contre l'autre, et la mort ramenait toutes les pendules à zéro. Ce qui est sûr, Heidegger, le philosophe que j'aime le plus au XXe siècle, chez les modernes, a dit, je paraphrase, quand un homme commence à vivre, il est assez vieux pour mourir. Un jour, nous mourrons tous parce que nous sommes des êtres vers la mort. Mais nous devons donner un sens à nos vies et ne pas être des gens obsédés par le matérialisme et l'argent. Telle est ma conviction et je la garde jusqu'à la fin.